Sud Radio, le grand matin week-end. Le livre du dimanche. Pour le livre de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pasco, qu'on connaît bien sur Sud Radio, pour son livre « Mensonges d'État », publié chez Max Milo. Philippe Pasco, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. En couverture de votre livre, je la montre, se trouve un tomfat. Cette arme non létale... Oui, alors il y en a qui disent tomfat, tomfat. Cette arme non létale... Il y en a qui disent matraque aussi. Oui, mais c'est une matraque un peu spéciale quand même. C'est une matraque qui fait mal. Oui, cette arme non létale pour les forces de l'ordre. Je vous posais une question de béotien. Pourquoi un tomfat et pourquoi pas un LBD 40 par exemple ? D'abord, graphiquement parlant, ça rendait pas aussi bien. Et je fais pas un film sur les gangsters, sur ceux qui tirent. Je fais pas un livre sur les gangsters, donc on a préféré mettre un tomfat. Alors, ça représente bien quand même la répression qui s'appuie aujourd'hui sur le mensonge d'État. Alors justement, vous dénoncez dans ce livre comment le système manipule l'information. Malheureusement, ça date pas d'aujourd'hui. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais on doit reconnaître que depuis, disons, mai 2017, ça s'est un petit peu industrialisé quand même. C'est-à-dire que maintenant, ça devient le mensonge et la règle, et la vérité et l'exception. C'est-à-dire que maintenant, on ment à la télé, sans problème. Vous inquiétez pas, je ne vais pas toucher aux retraites. Vous inquiétez pas, si jamais une bavure policière, nous allons faire ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, le code du travail, je ne vais pas y toucher. Et non, nous ne fermerons pas de classe. Nous ne fermerons pas d'hôpital. Bon, nous ne fermerons pas d'école, ils ont dit. Ils ont juste fermé des classes et ils ont juste fermé des services. Nous allons participer au fait que tout le monde puisse trouver du travail. Vous traversez juste la rue. Et on est en train de rayer 1,2 million de personnes des allocations chômage. C'est sûr que le chômage va aller mieux. Mais alors justement, Philippe Pasco, est-ce que quelque part, ce que vous dites, c'est clair, est-ce qu'il n'y a pas une complicité au moins de certains médias ou de certains journalistes? Parce que quand quelqu'un vous dit une contre-vérité, si vous faites votre métier correctement, je connais un petit peu ce métier maintenant, on a déjà fait des émissions ensemble, vous ripostez. J'affirme que certains médias sont aux ordres inconscients. C'est-à-dire qu'il y a un système qui s'est mis en place où on a peur de dire et on a peur de montrer parce qu'il risque d'y avoir des conséquences, ou un coup de téléphone, ou ton rédacteur en chef, qui lui est encore beaucoup plus mouillé dans les dîners parisiens, te dira mais non, ça passe pas. Donc il y a une peur qui se met en place. Les gens ne sont pas forcément courageux, les journalistes ne sont pas forcément courageux, ils ont besoin de bouffer. Donc leur ligne éditoriale, c'est surtout ne faites pas de vagues, donc ils font pas de vagues. Alors ça ne se passe absolument pas sur Sud Radio, je tiens à dire, présent, on a une liberté totale. Très honnêtement, sur Sud Radio, merci Didier Maisto, merci d'autres gens, je n'ai jamais vu de gens qui étaient dans le système, dans la servilité. Alors justement, dans votre livre « Mensonges d'État », c'est publié chez Max Milo, vous parlez des lois votées en catimini. Ah oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bon, il y en a plein. Je vais vous donner un truc génial sur les 2700 sites classés. Vous savez, ces sites où, quand t'es enfant, ton père t'emmenait, tu dis, regarde, moi, mon père m'a emmené là, ça a jamais bougé. La mer, le rivage, c'est beau. Et bien là, il y a un décret qui vient de passer en douce, où on va pouvoir construire un hôtel, on va pouvoir construire un parking, selon les desiderata du maire il y aura plus normalement d'autorisation. C'est une entrave à la loi littorale, c'est ça ? C'est une entrave. Non, on va pas vous le vendre comme ça. Ça va permettre du travail, de donner du travail momentanément à quelques ouvriers que construire les bâtiments. Ça va permettre de faire bénéficier le ruissellement de l'argent des riches vers quelques miettes pour les pauvres. Ça va permettre à des gens, des hôtels de luxe, de s'installer dans un endroit vierge pour pouvoir regarder la mer en toute quiétude. Oui, c'est vendu, de toute façon, tout est dit, comme disait Aldous Huxley, les mots sont comme des rayons X bien utilisés, ils traversent n'importe quoi. C'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la loi sur les enseignants dont on s'est foutu, qui s'appelle la loi confiance. Vous allez manifester en disant, je suis contre la confiance. Même les mots, il les manipule. C'est très très fort. Il rejoint Orwell là-dessus, et un type qui s'appelle Franck Lepage. Alors, vous parlez des réformes liberticides. Oui. Quelles sont-elles ? Il y en a plein, Je ne peux pas vous les citer, je vous conseille fortement d'acheter mon livre, ils sont toutes dedans. Je vous demande toutes celles que j'ai pu prouver, toutes celles que j'ai pu recueillir de façon inédite. Vous en avez une qui vous vient à l'esprit, dont vous parlez dans le livre, dont vous voulez parler aux auditeurs de Sud Radio ? Une loi liberticide ? Oui. Non, j'en ai pas, il y en a plein. Je suis assez effaré par les lois sur le travail, les lois sur la retraite, le fait que, par exemple, tiens, je vais vous dire un truc, une loi liberticide, qui soi-disant est fait pour aller mieux. Dans la loi sur la retraite, maintenant, les pensions de reversion, qui étaient jusqu'à 55 ans, vont être versés à 62 ans. Reculé de 7 ans. Reculé de 7 ans. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans le deuil, vous êtes déjà dans la mouise, vous êtes déjà dans la peine, et en plus, le peu de retraite, et qui est indu, c'est pas un truc qu'on a volé,
Maintenant, c'est reculé de 7 ans. Expliquez-moi pourquoi. Ah mais bonne question. Vous accusez l'exécutif de vouloir mettre en place une société de moins en moins démocratique. Mais c'est évident. La démocratie, elle est en danger. Mais nous sommes dans une société de dictature démocratique. Écoutez bien, de dictature démocratique. Et la société que nous prépare M. Macron, c'est une société où tout va aller bien sur le papier. Tout le monde aura 3 petits boulots, mal payés, pas protégés, parce qu'on aura cassé le code du travail, on aura cassé la sécurité sociale, on aura tout cassé. Et officiellement, ça va aller mieux. Parce que si vous vous inscrivez plus au chômage, si vous ne pouvez plus bénéficier du chômage, vous ne faites pas partie des chômeurs. Donc dans les chiffres, ça va mieux. Si vous n'allez pas vous soigner parce que ça coûte trop cher, parce que la sécurité sociale dérembourse, eh ben les chiffres de la sécurité sociale vont aller mieux. Si comme le code du travail, vous n'êtes plus protégé, vous vous plaignez plus. Si vous vous plaignez plus, il y a moins de litiges. S'il y a moins de litiges, c'est que le travail va mieux. Donc officiellement, ça va aller mieux. 3 petits boulots, mal payés, pas protégés, c'est la société qu'on nous prépare pour demain. On a beaucoup de remarques sur Sud Radio, Philippe Pascot, et je voudrais vous poser cette question. Regardez, il y a un RIP, un référendum initiative partagée, vous êtes gilet jaune, il y a une grosse daube qui demandait le RIC, et les gens nous disent, vous êtes le seul média qui en parle et qui en est parlé, c'est pour ça que les gens votent si peu. Évident. Est-ce que ce que vous dénoncez dans votre livre, c'est pas un peu, ça c'est pas la quintessence de tout, les médias n'en parlent pas parce que le gouvernement ne veut pas qu'on en parle. Et si vous ne le faites pas, c'est pas démocratique et ça va être votre faute si on n'arrive pas à 4,7 millions. Mais dites-vous bien, écoutez bien les électeurs, les auditeurs de Sud Radio. Et ils sont de plus en plus nombreux. Dans le monde, aucun RIC n'a été fait avec plus de 900 000 personnes. Si jamais on dépasse le million, et on va dépasser le million, c'est déjà une victoire. Et vous pensez qu'à 1 million, il faudrait déclencher un référendum ? Mais c'est évident. C'est évident. C'est tellement simple. Et puis les gens sont pas bêtes. Les gens savent ce qu'ils veulent. Donc c'est pas pour la peine de mort. C'est juste pour plus de justice sociale et de justice fiscale. Et je vais vous dire, le RIP ou le RIC, pour moi, c'est une assurance vie. Si tout se passe bien, on s'en servira pas. Donc pourquoi en avoir peur ? Merci beaucoup. C'est un petit côté Jean-Paul II de Philippe Pascot. N'ayez pas peur. Merci beaucoup Philippe Pascot. Son livre « Mensonges d'État », plus vous saurez, moins ils pourront. C'est publié chez Max Milo. Et je ne gagne que 1 euro par livre, donc je ne fais pas ça pour l'argent. Merci beaucoup Philippe Pascot. Je vous en prie. Le Grand Matin Sud Radio.